Bien-aimés frères et sœurs, je n'ai pas voulu vous mettre tout l'extrait de ce débat. Hein. J'ai voulu seulement vous faire comprendre, que vous montrer exactement comment les Congolais, la classe politique congolaise est naïve. Elle est vraiment naïve. Je n'ai du jamais vu. L'extrait là suffit. Quand on vous le dit, vous ne croyez pas. Je l'ai dit la dernière fois, le problème du Congo, c'est sa classe politique. C'est aussi la diaspora. La diaspora congolaise, là aussi, est naïve. Vous savez, le débat qu'il y a eu après, quand Tshisekedi est venu en France, pour la diaspora congolaise, ce qu'ils veulent, ce qu'ils avaient souhaité, c'est qu'on déroule le tapis rouge pour Tshisekedi. Alors que même quand on a reçu Xi Jinping, il n'y a pas eu de tapis rouge. Mais ce n'est pas ça le plus important. Les gens vont vous dire que non, Emmanuel Macron a échoué encore, une fois de plus, devant le géant chinois, alors qu'ils ont signé quelques petits contrats. Les Congolais, eux, ce qui les intéresse, c'est le m'as-tu vu. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai toujours regretté Mobutu, parce que Mobutu, au moins, leur avait interdit le port de la cravate et de la veste. Donc, ils étaient un peu... Et ils se sentaient mal à l'aise seulement pour ça. Vous voyez? Mais le fond de la chose, quand on rentre dans le fond, là, vous avez vu? Le député dit non, Jean Macron, la France a flou. Il croit que la France peut à la fois être au four et au moulin. C'est la France qui alimente le conflit. C'est la France qui est à l'origine du génocide. C'est la France qui soutient Kagame. L'Europe, l'Union européenne a signé des accords avec la France. Attendez, l'Union européenne a signé des accords avec Kagame. Mais l'Union européenne, c'est qui? C'est pas la France. Maintenant, la France veut encore avoir d'autres marchés à elle seule. Elle veut escroquer les autres membres de l'Union européenne, quoi. Elle veut prendre plus. Et Tshisekedi pense que vous pouvez gagner la guerre avec ceux qui sont en train d'alimenter cette même guerre. Mais ça dit que c'est d'une naïveté, comme l'a dit ce monsieur, c'est d'une naïveté qui dépasse les bornes. Tshisekedi va partout dans le monde. Partout. Sauf là où il est attendu. Sauf là où se trouve la solution. La solution est devant lui là. Lui, il préfère contourner, aller à gauche, aller à droite, aller ici, alors que la solution est là. La solution, c'est laquelle? C'est la Russie. C'est les accords avec la Russie. Ce n'est pas des promesses. Non, j'irai et je ferai. J'ai ceci, j'ai cela. Non, c'est de signer. Et il n'a pas besoin de se justifier, de dire que non, il fera ceci, il fera cela. Je ne comprends pas. Pourquoi il se justifie devant les Français, devant les Américains? Parce qu'il a oublié que ce sont eux qui sont à l'origine de ça, ou bien parce qu'il a des accords avec eux, des accords secrets. Vous voyez? Et vous avez toute une classe politique. Ce député qui parlait là, est-ce que vous avez déjà vu ce député poser sur la table? Bon, il y a le problème de nous voulons voter une loi pour demander au président d'aller voir nous acheter des armes en Russie. D'aller nous prendre des instructeurs russes. On va voir ce que ça va changer. Mais, attendez. Si vous avez une femme qui ne s'occupe pas de vous, vous ne vous entendez pas avec elle, qu'est-ce que vous faites? Vous divorcez, vous cherchez une autre. Pareil pour la femme. Si elle a un mari qui ne s'occupe pas d'elle, qui n'est pas bon, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va laisser, elle va chercher ailleurs. C'est comme ça que ça se passe dans la vie. Vous ne pouvez pas être avec un partenaire. Et vous ne gagnez rien dans cette relation. Vous êtes toujours perdant dans cette relation. Et vous pensez que ce partenaire-là pourra vous aider demain à vous développer. Mais ça dit que c'est à vous en sortir. C'est alors que c'est lui qui est en train de vous mettre dans tous ces problèmes. C'est ça ce que le monsieur a dit, faire être naïf. C'est d'une naïveté, mais couper le souffle. Et c'est ça le problème de Tshisekedi, de la classe politique et de la diaspora. Quand Tshisekedi vient, la diaspora l'acclame. Cette même diaspora-là, qui ne voulait plus voir
comment vous l'appelez, Kabila en Europe. Kabila le fils, bien sûr. Kabila le père, c'était normal. Lui, il est venu avec les Rwandais, son erreur, c'était ça. Mais après, il a compris et il a changé tout de suite. C'est pour ça que c'est lui, les accords que Tshisekedi n'arrive pas à signer là, et datent depuis 1999, quand le père était au pouvoir. Le Munze. Vous vous rendez compte? Tshisekedi est là, ça fait maintenant 6 ans. Il n'a jamais pensé à renouveler ces accords-là. Il continue à courir après la France. Pendant 6 ans, il court après la France, et pendant 6 ans, on ne fait que continuer à tuer des Congolais. Vous voyez, ça veut dire qu'il faut être un peu dingue. Kabila n'a fait que 3 ans. Et si Kabila avait finalisé ces accords-là, on ne serait pas dans cette situation-là. Tshisekedi a fait 6 ans. Il n'a pas finalisé les accords. On a écouté son ministre de la communication dire « On n'a jamais négocié ça, ça ce n'est pas nous ». Et Tshisekedi n'a pas réprimandé son ministre. Mais vous vous rendez compte à quel point? Parce qu'il faut faire plaisir aux Occidentaux, à ceux qui nous tuent. Mais si c'est ça, laissez le pouvoir. Vous vous êtes assez enrichi, 5 ans, ça suffit pour s'enrichir. Laissez que d'autres gens viennent régler. Vous avez que des traîtres. Ce député-là, c'est encore un traître. Vous voyez, il est en France, pendant qu'on est en train de tuer des gens là-bas dans son pays. Au lieu de chercher, de proposer des solutions au président, non, il est en France. Pour venir danser, avec sa famille, quand vous voyez comme ça, sa famille vit en France. Qu'est-ce que vous pouvez attendre des gens comme ça? Des vauriens. Qu'est-ce que vous pouvez attendre? Rien. Bien-aimés frères et sœurs, il y a de ces choses qu'on ne peut plus accepter, qu'on ne peut plus supporter. C'est le cas de la diaspora. Quand Tshisekedi arrive en France, là, la diaspora l'acclame. Ils sont là, ils sortent, ils sont contents et tout. Parce que c'est une occasion pour eux de mettre la veste, de mettre la cravate et de se présenter là. Bon, nous on est des sapeurs, nous on est de danseurs. Ben, continuez à danser. On va voir ce qui va se passer. Un petit pays comme le Rwanda. Un pays de criminels seulement. Un pays de minables, d'idiots. En train d'occuper votre pays. Et vous êtes là en train de danser avec votre putain de président. Mais attendez, il y a un problème avec ces gens. Il y a un problème avec ces Congolais. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de Lumumba là. On ne voit pas à Lumumba. Personne ne peut se dire, Tshisekedi arrive, personne ne peut arriver à lui dire que non, mais écoutez, ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas normal. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Tshisekedi a voyagé partout. Là. Depuis qu'il a prêté serment, là, il a fait le tour du monde. Il n'est jamais parti remercier ceux qui ont voté pour lui. Surtout à Goma. Jamais. Puis je vais vous sortir la vidéo, vous donner des dates, les voyages, où est-ce qu'il y a les destinations. Vous allez voir qu'il va partout, sauf là où il est attendu, là où il faut aller, et sauf là où il y a son peuple qui souffre. Dieu merci, il y a petit à petit la diaspora en train de prendre conscience. À ceux-là, je vous présente toutes mes excuses. Ceux qui sont en train de se lever, parce qu'il y en a maintenant la diaspora, les membres de la diaspora, qui sont en train de dire non, ça suffit, arrête d'être idiot comme ça et de nous humilier. Il y a des Congolais qui sont debout. À ceux-là, j'ai du respect. J'ai vraiment du respect. Il y en a, mais c'est une petite minorité. La majorité des Congolais, c'est pour ça que j'ai dit la diaspora est responsable. Donc, ceux qui sont avec nous là, souffrez que je puisse vous indexer comme ça. Mais ce n'est pas vous en fait. Vous devrez avoir la conscience tranquille. Et je vous aime, je vous adore. Mais ceux-là qui sont en train de faire la fête pendant que nos parents sont en train de mourir là-bas, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.